À une époque, Capcom et Konami se faisaient une grosse compétition pour savoir non pas celui qui ferait le meilleur jeu, mais celui qui provoquerait le plus de crises d'hystérie chez les joueurs. D'un côté, Capcom avait mis la barre très haut avec la série Megaman, mais de l'autre côté, Konami s'en sortait aussi très bien avec les Castlevania. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, je trouvais ce jeu génial. Génial et super flippant. Bon, ça a un peu vieilli. Il y a deux façons d'aborder Castlevania. Soit on joue comme un con et on ne fait pas long feu, soit on s'y met à fond et on ne fait pas long feu non plus. Entre ces sauts calculés au pixel près, ces nombreuses morts instantanées et le foutu recul dont souffre le héros à chaque fois qu'il se fait toucher, il y a de quoi s'arracher les cheveux. Pourtant, avec beaucoup de persévérance et de dextérité, on peut s'en sortir. Pour vous aider dans votre quête, un joyeux farceur a planqué toute une série de bonus dans les chandeliers qui traînent un peu partout dans le jeu. Alors je suis sûr de bien comprendre là. Le mec il part avec un fouet, non un pistolet, ça fait moins con. Et il trouve des bonus cachés dans des bougies. Autre détail qui peut déranger, c'est au niveau des bonus. On peut ramasser tout plein de cœurs, mais contrairement à un jeu normal, le cœur ne sert pas à rétablir la santé physique, mais plutôt à augmenter les munitions. À chaque fois que le héros utilisera une arme spéciale, il flinguera sa réserve de cœurs. Mais parfois il aura du bol et il tombera sur un morceau de viande qui lui rendra pour le coup toute sa barre de vie. Donc en cassant les bougies, je récupère des bonus. Non les mecs, y'a pas moyen, je bouffe pas ça moi. Les boss sont plus ou moins durs. Soit vous continuez à jouer comme un con et c'est la défaite assurée, soit vous faites preuve d'un minimum de sérieux et c'est dans la poche. Je me souviens quand j'étais gosse, je me chiais de trouille devant la grosse chauve-souris. Ok. Avec la hache, elle se fait expédier en moins de 2. Si vous prenez la montre, le second boss ne fera pas un pli, et si vous vous mettez au bon endroit, les deux momies ne la ramèneront pas. C'est tout bête, mais il faut le savoir. Même si la réalisation d'ensemble est carrément à la traîne aujourd'hui, les musiques font toujours leur petit effet, les graphismes sont bourrés de détails, et la durée de vie reste correcte si vous aimez vous fixer des objectifs de taré, comme par exemple finir le jeu sans ramasser de bonus, ou sans se faire toucher la moindre fois. Par contre, la jouabilité, elle reste pourrie. Le monde du démon. Ok. Alors il faut savoir que ce jeu a été créé par le même mec qui a donné vie à Mario et à Zelda, donc pas n'importe qui. Hein. C'est une sorte de Pac-Man complètement starbé dans lequel il faut ramasser des objets... des objets religieux afin de bouffer des bouboules pour finir les niveaux. Les murs bougent tout le temps et si on n'y prend pas garde, on peut se faire écraser par le scrolling. Quand le héros prend une Bible ou un crucifix, il peut lancer des boules de feu. Non mais c'est n'importe quoi là, hein. Sous ces airs de jeu complètement à la ramasse, le jeu est effectivement complètement à la ramasse. Et il ne faut normalement pas plus d'une partie pour s'en rendre compte. Ah, on peut aussi jouer à deux, pour ceux qui n'ont rien d'autre à faire. Sinon, le Scrabble, c'est bien aussi.